écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issue notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais Bionic conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut, soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. Bonjour, Monsieur Bertrand. Bonjour Janine. On introduit aujourd'hui deux petits nouveaux qui alimentent les sols des cultures maraîchères du Québec de plus en plus. Oui. De Cossé. Qu'on parle? Oui. On parle du biochar et du frasse. Alors, je voulais... Drôle de nom, hein? Oui. Biochar, frasse, on n'a pas entendu ça souvent. Ça se promène pas en voiture, là, le biochar. Non, d'accord. Biochar, oh d'accord. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Donc, c'est deux produits naturels qui viennent de faire leur entrée sur le marché. C'est à la fois des fertilisants et des biostimulants. Okay? Donc, c'est un peu compliqué, là. Biostimulant, Biostimulant, c'est que ça nourrit, ça favorise la vie du sol. Ça favorise la vie du sol. C'est surtout ça qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont favoriser la vie du sol. Fait qu'ils ne sont pas dans une classe... ils sont amendements, biostimulants, fertilisants, dépendants de la chose. Et le fertilisant comme tel nourrit la plante. Tandis que l'autre... Le fertilisant nourrit la plante, l'amendement puis le biostimulant favorise la vie du sol. Bon, ça prépare, c'est la première étape. Favoriser la vie du sol pour nourrir la plante. Voilà, le fertilisant, c'est direct, et les biostimulants puis l'amendement, c'est fertiliser la vie du sol pour nourrir la plante. C'est ça, soutenir la vie du sol. C'est ça. OK. Alors voilà. Alors si on part en biochar, plein gaz, allons-y. C'est un produit solide, poreux et riche en carbone, et même très riche en carbone, parce que son C sur N, donc vous avez 400 unités de carbone pour une unité d'azote. Donc c'est très carboné pour les biochars de bois. Et que ça ressemble à quoi? Ça ressemble à du charbon de bois parce que ça en est en réalité. C'est noir? C'est du charbon de bois. Okay. Ça ressemble à du charbon de bois. Et comment tu obtiens ça? Alors, on prend de la biomasse végétale qui peut être du bois, de la paille. On va chauffer ça à très haute température, entre 300 et 500 degrés, mais dans un four où il n'y a pas d'oxygène, ce qu'on appelle la pyrolyse. Donc, le biochar le charbon de bois, le biochar, va avoir une teinte très noire et c'est surtout qu'il va, à l'intérieur du biochar, il y a beaucoup de trous qui vont se faire et les micro-organismes vont venir se mettre dans les trous. Là. Une fois libérés. Une fois refroidis. Oui. OK. Alors, c'est comme le chauffage, c'est pas brûlé. C'est chauffé à très haute température, c'est ça. C'est le charbon de bois, là. C'est pas brûlé, c'est comme le charbon de bois, là, c'est la chaleur qui fait ça. Mais il n'y a pas d'oxygène. Comme dans le charbon de bois, quand on faisait tant de charbon de bois, il y avait très peu d'oxygène. Alors, c'est un nouveau procédé? Alors, industriel, oui, mais c'est un procédé qui a entre 2500 et 5000 ans. Bon, on peut dire que c'est expérimenté. En réalité, c'est la même technique que les brûlis ancestraux. On a beaucoup entendu parler des brûlis, là, c'est les autochtones, notamment en Amérique du Sud. Ben, c'est exactement le biochar, c'est le même principe. On va brûler le sol pour le dégager et pour avoir ces fameux biochars. Tu sais que ça se fait encore un peu, hein? Dans certaines régions, ils vont utiliser le brûlage. Il y a beaucoup de régions, notamment au Brésil, ils utilisent le brûlage pour faire de la place pour les animaux. Le problème, c'est que les ancestraux, ce qu'ils faisaient, ils brûlaient, ils cultivaient pendant 2 ou 3 ans,
puis il laissait le sol reposer pendant 15, 20, 30 ans, fait que la forêt se reformait, et puis après, ils allaient dans un autre territoire, ils avançaient de territoire comme ça en territoire. Aujourd'hui, on brûle ça, puis on met des packages là-dessus, puis ça ne se régénère pas en forêt, alors c'est un vrai problème. Alors, on utilise le biochar pourquoi? En fin de compte, le biochar ne modifie pas les caractéristiques du sol. Donc, ça ne change pas les caractéristiques du sol. Il va te permettre d'accrocher des éléments nutritifs tels que le calcium et le potassium. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un fertilisant, parce qu'il va retenir le calcium et le potassium, donc il va être disponible pour la plante. Il va aussi retenir les éléments nutritifs. Okay? Donc, les éléments nutritifs vont aller se mettre dans toutes ces petites cavités qu'on retrouve là dans le biochar. Ça devient comme une éponge. C'est un peu une éponge. C'est un peu une éponge, mais sèche. Oui. OK? Oui. Et donc, après ça, tout ça va être emprisonné un peu dans le biochar et les éléments nutritifs vont être remis à disposition de la plante. Ça sert aussi d'habitat pour des micro-organismes, notamment les champignons et les mycorhizes qui vont aller dans ces petites cavités du charbon de bois. Puis on considère que ça augmente de 20% la capacité de rétention du sol en eau. Donc ça retient l'eau, ça retient. Donc dans le sens c'est un biostimulant, c'est que ça modifie pas, c'est pas un amendement vraiment, ça modifie pas les caractéristiques du sol, mais ça augmente la rétention d'eau, ça augmente la rétention des micro-organismes, puis ça augmente la rétention des éléments nutritifs. C'est très intéressant. C'est intéressant. Dit comme très ça. Intéressant. Uh-huh. Et dans quelle quantité on utilise le biochar? Alors, comment il fonctionne, c'est que 1 gramme de biochar, c'est 100 à 600 mètres carrés. Si on développait ça, c'est énorme. Qu'est-ce que tu veux dire? 1 gramme? 1 gramme, on prend 1 gramme. C'est très léger. Oui. C'est très léger, biochar. Donc, c'est plusieurs morceaux. Oui. Et dans 1 gramme, si on prenait toute la surface d'1 gramme, c'est 100 à 600 mètres carrés. C'est 6000 pieds carrés. Si tu ouvrais, par exemple... Si tu prenais chaque petite cavité, puis tu calculais la superficie de chaque cavité, là, tu aurais entre 100 et 600 mètres carrés. Donc, c'est toute cette grande superficie qui permet de retenir les éléments nutritifs et les micro-organismes. J'espère que l'image est claire, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Si tu le mettais à plat, c'est ça. Tu prends ce gramme-là, puis tu mets à plat entre 100 et 600 mètres carrés de superficie. Fait qu'il y a de quoi s'accrocher. C'est ça. Il y a de quoi s'accrocher. Il y a une grande superficie pour retenir les éléments puis micro-organismes et un petit peu d'eau aussi. Fait que tu dirais quoi? C'est un amendement ou un biostimulant pur? C'est ça. C'est un peu les deux parce qu'il favorise la vie biologique. Donc, c'est un amendement. Il est inerte. Il se décompose très lentement. Il persiste donc longtemps dans le sol. Il réduit l'acidité du sol puis il prévient les maladies. Alors, c'est un peu à la fois un amendement et un biostimulant. Tu sais quoi? C'est intéressant. Oui. Ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Donc, c'est vraiment une aide quand on fait de la culture de légumes, de fruits. Dans quel sol le biochar est particulièrement intéressant? Les sols sablonneux. Ah oui? Oui. Si vous avez un sol sablonneux, il augmente le pouvoir de rétention et les micro-organismes. Donc, c'est vraiment, dans un sol sablonneux, c'est vraiment là où le biochar est le plus efficace. Et comment tu l'utilises? On le mélange au sol au printemps, mais c'est pas utile d'en mettre à tous les ans du biochar. Parce que ça ne se dégrade pas tant que ça. Ça ne se dégrade pas tant que ça, donc quand on met les bonnes quantités. Et le biochar est-il vraiment efficace? Alors, ça c'est une grande question. Il est surtout efficace dans les sols pauvres en matière organique. Donc, si vous avez un sol pauvre en matière organique, il est assez efficace. Dans un sol qui est très en santé, il est un petit peu moins efficace. Alors, tu l'utilises. Mais, donc, pour régénérer, c'est bon? On peut. Dans un sol qui est en santé, il n'y a pas de problème. Un sol à régénérer, c'est très bon. Donc, si votre sol est pauvre en matière organique ou qui a besoin de régénération, c'est très efficace. Si votre sol est déjà en santé, vous n'allez pas voir beaucoup d'effets du biochar. C'est pour ça que je dis ça, il faut faire attention, parce que là, les gens vont dire, ça ne sert à rien, j'en ai mis, ça ne sert à rien. Moi, j'ai un sol très en santé, j'ai essayé le biochar, puis ça n'a pas eu un effet si important que ça. OK? C'est pas si clair que ça, l'effet que ça a. Même pas la rétention d'eau? Augmenter? Non, parce que j'ai un sol qui déjà retient beaucoup l'eau. J'ai un sol qui est vraiment en santé, là, à force de mettre du compost puis toutes sortes de trucs là-dedans. J'ai pas vraiment de problème. Donc, c'est moins efficace. Je dis pas que c'est pas efficace, je dis que c'est moins efficace. Mais si vous avez un sol que vous voulez régénérer, qui est abîmé, vous commencez un potager dans un nouveau sol, là, le biochar est vraiment efficace. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
Bionic, la gamme des engrais 100% naturels et éco-responsables est heureuse d'annoncer l'arrivée de l'engrais tout usage Bionic. Ce fertilisant à base de frasse et d'algues marines favorise la croissance des plantes, des fleurs et du potager. Le frasse de Ténébrion, composé de matières organiques et d'exosquelettes, est riche en éléments nutritifs et oligo-éléments. La chitine qu'il contient augmentera la résistance de vos plantes aux parasites. L'engrais tout usage Bionic, sécuritaire, produit au Québec et 100% biologique. Distribué par Gloco, il est en vente dans les centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On s'attaque à notre deuxième nouveau produit, façon de parler, Oui, le frasse. oui. Qu'est-ce Alors, que c'est? Le mot frasse, il vient de l'allemand, qui signifie nourriture prise par un animal. Bon, OK. ouais. En anglais, à partir du milieu du 19e siècle, ça définit les excréments que les larves d'insectes xylophages produisaient en s'attaquant au bois. Vous êtes déjà allé en forêt, vous avez déjà vu un arbre mort et vous avez vu des petits tas de sciure à côté de l'arbre. OK? L'arbre est troué, puis il y a des petits tas de sciure. C'est ça du frasse. OK. OK, c'est ça, à peu près. Les Anglais disent ça. Les Anglais disent ça. Ils ont été les premiers à appeler ça frasse. Les Allemands ont appelé Les ça Allemands, frasse. mais- Au 19e siècle, c'est devenu ces excréments de larves donc, qui produisent en attaquant le bois. Et aujourd'hui, le frasse est un fertilisant qui contient des déjections, des restes alimentaires non consommés et des mues d'insectes qu'on appelle les exosquelettes. Quand ils laissent leur, Quand ils leur laissent peau, leur peau, là. là, ainsi de suite. Donc, le frasse est une valorisation d'un déchet. OK? Donc, c'est parce que de plus en plus, on va utiliser des insectes pour manger, nous dit-on. Mhm. OK? Et ces insectes-là produisent donc du frasse, et ce frasse-là, on peut l'utiliser comme un fertilisant. Fait que c'est la même logique que quand tu as un troupeau de vaches, C'est ça. tu prends leurs C'est ça. excréments, tu en fais Il y en a des qui appellent ça du fumiers. fumier d'insectes, là, Oui, mais oui. c'est à peu près ça. Donc, c'est un déchet obtenu lors de la culture. Cette culture est intéressante parce qu'elle produit des larves séchées qui vont servir notamment dans la nourriture pour les animaux. La farine entomologique utilisée pour la nourriture aussi des animaux, mais les larves séchées, les gens vont les manger. Hein, il y en a qui mangent ça. Oui. Des huiles entomologiques servant à d'y faire faim et donc un produit à base de chitine qui est sous forme de fertilisant. La chitine, un produit donc intéressant, on en a déjà parlé. Bon, alors quels insectes, de quels insectes on se sert pour produire le frasse? Parce que, tu sais, c'est comme admettons des excréments de mouton, de vache, ça c'est va, c'est mais ça. un excrément de chien, c'est pas valorisable. OK, donc il y en a 3. Le ténébrion meunier, donc c'est un insecte qui est probablement d'origine européenne. Lui se nourrit de farine de céréales, d'insectes morts, de fruits ou de légumes en voie de décomposition. Donc, dans le processus, il y a des usines à frasse, il y a des usines des usines à production maintenant d'insectes, là, et qui vont utiliser des ténébrions. L'autre, c'est les criquets. Diverses espèces originaires de plusieurs continents, elles se nourrissent, les criquets, eux, ils se nourrissent d'herbes ou de céréales. Et l'autre, c'est le mouche de soldat noir, une espèce non nuisible, c'est une espèce de mouche non nuisible, originaire du continent américain qui se nourrit de matière organique en décomposition. Et la mouche soldat noir est très intéressante parce que la matière organique en décomposition, si vous faites votre tri à la source et que vous mettez ça dans le bac de décomposition, ça peut être envoyé pour nourrir des mouches et faire du frasse. Oui. Là, on est dans une économie un peu Ah, circulaire. ben, oui. Alors, Au tu lieu de perds faire du rien. compost, Oui. on fait du frasse qui a certains intérêts par rapport au compost qui est différent. OK. Est-ce que tu sens qu'il y a un intérêt commercial à ça Oui, il y a des actuellement? usines, Oui. il y a plusieurs millions qui ont été investis par des compagnies, notamment en Estrie, pour faire du frasse, notamment celui de mouche soldat noir, qui, à mon avis, ils sont bons, mais qui, à mon avis, a une petite coche supérieure aux autres. Là. Ah oui, celui-là. Oui, Et celui qu'ils sont en train d'exploiter. Il y a plusieurs compagnies. Il y a plusieurs compagnies. On commence à utiliser à produire à faire de la culture d'insectes. Là, appelons ça comme ça, là, de l'élevage, mais c'est pas tout à fait l'élevage, la culture d'insectes. De plus en plus, et il y a des millions qui sont investis là-dedans. Bon, fait qu'on s'en va vers ça. Oui. Fait que c'est intéressant d'être renseigné. Oui, puis comme je vous dis, la mouche de soldat noir, je l'aime bien parce qu'elle décompose des matières organiques.
Donc, elle prend les matières organiques en décomposition. Donc, c'est une autre manière de valoriser les déchets organiques que les gens ne sont pas capables d'utiliser dans le compost. Oui. Et ça contient quoi, le frasse, à part tout ce que tu nous as dit? Alors, là? c'est variable selon que c'est une mouche, un ténébrion ou un criquet. En moyenne, c'est plus ou moins 3% d'azote, 3,5% d'acide phosphorique, puis 3,5% de potasse. C'est excellent. Ce qui est excellent Ben pour un oui. produit naturel. Il y a de la matière organique. J'ai jamais été capable de savoir les pourcentages. Ça varie beaucoup. Là. Donc, c'est bon pour la vie du sol. Il y a du calcium qui peut permettre de baisser le pH du sol. Il y a du magnésium qui est utile pour la photosynthèse. Il y a de nombreux oligo-éléments qui vont bien sûr changer selon les espèces qu'on utilise. En particulier, il y a du soufre, du fer et du manganèse. Il y a de la chitine, un polymère naturel qui aide à structurer et à défendre la plante contre les ravageurs. La chitine est un produit, je vous en parlerai peut-être un jour. C'est un produit très intéressant. Et il y a des peptides antimicrobiens. C'est des puissants antibiotiques qui ont des propriétés antibactériennes, antifongiques et antiparasitaires. Fait que là, tu vois l'avantage. Oui, Tout absolument. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, comment ça fonctionne, le frasse? Alors, ça fonctionne avec une disponibilité de l'azote très élevée. Donc, comme il y a pas mal d'azote, il le donne. Donc, c'est un composé soluble et assimilable libéré rapidement, alors qu'il y a des polymères carbonés puis azotés, eux, qui se libèrent lentement. Donc, il y a une partie qui va se libérer rapidement puis une autre partie qui va se libérer lentement, ce qui évite le lessivage des éléments nutritifs. Donc, on va avoir une bonne rétention des éléments nutritifs. L'engrais, c'est que quand on met de l'engrais, si on en met beaucoup, ben, si la plante n'a pas le temps de le manger, il est lessivé par les eaux, il s'en va, il est perdu. Donc, c'est pas intéressant. Et donc, ça aide aussi la plante à résister à des stress comme la sécheresse, les inondations et un taux de salinité élevé. Donc, il y a beaucoup d'intérêt. Un taux de salinité élevé. Ça voudrait dire que ça pourrait être utilisé dans la récupération de terre oui, absolument. Où il y a eu des montées d'eau salines. Ben là, on travaille là-dessus parce que c'est un produit qui est relativement nouveau parce que le frasse, c'est un produit qui est connu, mais le fait d'utiliser un certain frasse va avoir certains effets. Donc, il faut faire des études. Là, et on commence un peu toutes ces études-là. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Engrais ou biostimulant, le frasse? Un peu des deux. Ah, tu me réponds la même chose que tantôt. Oui, l'autre, c'est un amendement biostimulant. Lui, c'est engrais. Il apporte des éléments nutritifs, donc on a vu de l'azote, ainsi de suite, mais aussi il est bon pour la vie biologique du sol. Donc, il est biostimulant par la vie biologique et fertilisant pour les apports numériques. Et où on l'utilise? Partout dans le jardin comestible, aussi bien les légumes, les fines herbes, qui en ont besoin, les fruitiers, tout le monde peut en avoir. C'est quelque chose que tu ne mettrais pas dans des fleurs pour un aménagement. C'est pas... Oui, on peut le mettre. On pourrait le faire aussi. On peut le mettre dans les fleurs, là, mais moi, je mets jamais rien dans mes fleurs, j'en mets pas, là. Ben, on met des algues. Dans nos fleurs, on met les algues. Dans les fleurs annuelles, on met des algues, mais on pourrait mettre du frasse ou de l'alguéfrasse. J'aurais peut-être un petit bémol sur le fait d'en mettre dans les fleurs parce que c'est assez cher. C'était ma assez question. Oui. C'est assez cher, donc j'aurais tendance à le garder pour le potager. Et puis les algues, on peut mettre les algues au
aux fleurs. Aux fleurs. Puis un produit, Gloco fait un produit avec algues et frasse, donc qui est mélangé. C'est un nouveau produit qui est mélangé les deux, là. Donc, ça, c'est le seul produit que je connaisse où il y a des algues et du frasse en même temps. Ça doit être assez Intéressant comme effet, ça, sûrement. Ouais. Et comment tu l'utilises, le frasse? Alors, le frasse vient, à part dans le mélange de Gloco, là, il vient sous forme solide. OK, donc de granules. Il est incorporé au mélange de terreau avant le semis ou pour la culture en pot, OK, ou on le mélange au sol avant le semis ou la plantation en pleine terre. Et puis, si les plantes sont en croissance, puis on veut rajouter du frasse, on peut le mettre sur le dessus du sol quand les plantes sont en croissance. Donc, ça peut être soit au départ, soit en milieu. Normalement, si on en met au départ, puis on en aura besoin, on en met une seule fois dans la saison. Là, comme je dis, c'est un produit qui est relativement cher. Oui. Donc, on va l'utiliser avec parcimonie, là. Mais c'est un produit qui est vraiment intéressant, le frasse. Là. Il y a beaucoup de développements qui vont se faire dans le frasse. Il y a un avenir pour le frasse Ouais. et l'autre amendement, et c'est peu connu, biochar. et c'est peu connu, le frasse. Il y a des compagnies au Québec qui font du frasse depuis plusieurs années. Et j'ai parlé avec des centres de jardin, puis les gens ne connaissent pas, donc ils ne l'achètent pas. Et pourtant, c'est un produit qui est très intéressant, là. C'est un produit naturel qui est vraiment très intéressant. C'est un produit qui, à la fois, permet de valoriser, notamment dans le mouche soldat, il permet de valoriser des matières organiques et il est capable d'être revalorisé, là. Et tous ces produits au Québec. Donc, oui. C'est formidable. Mais oui, tout à fait. Formidable. Alors, tu nous as, intéressé et révélé. Mais c'est rare que je fasse ça, parler des nouveaux produits. Mais ça, bien. c'est deux nouveaux produits qui sont vraiment un peu différents et que les gens ne connaissent pas, là. Donc, biochar, comme je dis, je me répète, mais le biochar, vraiment, quand on a besoin de régénérer un sol puis qu'on a besoin de rajouter de la matière organique, c'est bon. Dans un sol très en santé, donc c'est d'un effet plus. Mais le frasse, lui, est bon dans tous les sols, là, tous les types de sols. Toutes les plantes gourmandes vont aimer le frasse parce qu'il est très, très efficace, là. Ben, bravo. Alors, ça complète notre balado d'aujourd'hui. Vous allez sur radiolégumes.com et vous restez au fait, justement, de toutes les nouveautés comme on vient de vous parler aujourd'hui. C'est bien ça? Oui. C'est très bien. On écoute, si on a le temps, le goût, la centaine de balados. Oui, la plus que centaine. La plus que centaine. On a fêté notre 100e il y a quelques balados. Oui, de cela. Merci beaucoup à Bionic. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles, son frère, pour l'assistance technique. On vous souhaite santé, longévité, prospérité et puis de vous retrouver lors de prochaines balados. Merci Bertrand. Salut tout le monde. Salut, à la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.